أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bienvenue à cette séance, Inch'Allah, de méditation. Alors, le sujet, c'est je n'arrive pas à pardonner. Comment faire? D'accord? C'était une question d'une personne qui. Donc, vous allez m'aider, Inch'Allah, à trouver la solution. On va s'entraider, Inch'Allah. Alors, un verset pour commencer. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Qu'il se montre indulgent et clément. C'est ça l'indulgence en arabe. C'est l'afou, l'indulgence, ou le pardon aussi. Vous-même, n'aimeriez-vous pas que Dieu vous absolve? Qu'il se montre indulgent et clément, vous-même, n'aimeriez-vous pas que Dieu vous absolve? Allah est pardonneur et clément. Alors, on va commencer par ce verset. En fait, ce n'est pas le verset que j'ai mis sur le groupe, hein, mais c'est le même sens. Se montre indulgent et clément. Vous-même. N'aimeriez-vous pas que Dieu vous absolve? Voilà. Alors, on va commencer, Inch'Allah, par l'importance de l'indulgence. D'accord? L'importance de l'indulgence. Si je vous pose la question, la source de l'indulgence. La source, ah oui. Allah est Ghafour Rahim. Allah est pardonneur et clément. La source de la clémence, le pardon, l'indulgence. Dieu. Donc la source de cette vertu est Allah. Imaginez le monde sans cette vertu. Imaginez le monde, déjà avec cette vertu, vous voyez la situation. C'est la guerre permanente. Voilà. Alors, c'est un grand bienfait de Dieu.
indispensable. Vital, plus qu'indispensable. Donc, on a dit vital, indispensable, indispensable. C'est juste ou EN? Oui, c'est juste EN. La guerre permanente. Sinon, pas les guerres à l'extérieur seulement, hein. Oui, Les guerres partout, hein. entre individus. Et comme tu as dit, les guerres, toujours. L'histoire, le premier pardon. L'historique du pardon. Adam et Hawa. Le premier pardon. L'histoire. Premier pardon. C'était face au péché. On dit comme ça Face au péché. Oui, face Alors, au péché. face au péché. À l'encontre du péché. À l'encontre. Non, mais face au péché, ça va aussi. Ah, Face au péché d'Adam et de Ève. non. Voilà. Donc, juste après la création, juste après l'ordre de Dieu, d'obéir à Dieu et de ne pas se rapprocher de l'arbre, on a rencontré le premier pardon dans l'histoire. Ça, c'est le premier pardon dans la vie. Donc, c'est très ancestral. Il est ancré dans l'histoire de l'humanité. On parle du péché originel. Le pardon aussi, il est originel. D'accord, hein? Ancré, ancestral. Ouais, ça montre surtout le caractère de nécessité du pardon. Oui. C'est une nécessité. Et on le trouve aussi dans le verset que tu as cité. Pourquoi c'est une nécessité? C'est très, très, très joli. Parce que sous-entendu, en fait, sous-jacent, il y a l'idée qu'Allah nous a créés pécheurs aussi. Voilà. La dualité. Ouais. C'est une loi. C'est une règle. Tout sur cette terre est un élément d'un couple. Un élément d'un couple. Père, impair. Toujours. D'accord? Donc, s'il y a le péché, si le péché existe, donc Il y a le pardon. Donc on ne peut pas vivre sans. C'est pour ça que l'homme est pécheur. Il doit faire les péchés. Et c'est même une des bases de la relation à Dieu. Par exemple, quand tu deviens musulman, si tu embrasses l'islam, je veux dire, que tu n'as pas été musulman avant, etc., tu es dans cette relation de pardon. Au départ, la base, en fait, c'est ce pardon. Oui. Donc cette reconnaissance des péchés, le pardon et la continuité. Oui. Mais si je pèse la quantité du péché et la quantité du pardon, comme ça, hein, il n'y a pas de balance. Hein. Mais si je veux estimer la laideur et la beauté, comme ça, juste pas avec des grammes et milligrammes. Quel est le plus grand? Mais on se rend compte que le pardon, c'est une vraie miséricorde parce que les péchés sont parfois incroyablement énormes, nombreux. Voilà, c'est énorme en fait. C'est très lourd. Si, supposons, si elle blé ça. Alors le péché, c'est ça. Pour l'effacer, il faut que le pardon soit plus grand. Ouais. Ça, c'est le pardon.
Et ça, c'est le péché. Donc, le pardon d'Allah et la rahma d'Allah englobe tout, embrasse toute chose, domine. Pour supprimer, elle doit être plus immense. Ouais, elle est immense, mais elle est surtout incommensurable. C'est-à-dire, elle ne peut pas être mesurée, en tout cas par nous. Par Elle ne peut pas être mesurée par nous. Non, C'est-à-dire, elle est incommensurable. Elle n'a pas de... bien sûr. SU. Donc, c'est une rahma d'Allah, le pardon. S, immense S. Ça, c'est une grande rahma d'Allah. Ça émane de Ar-Rahma. Bien sûr, la source de toutes les vertus, c'est Ar-Rahman. Ça, c'est on est d'accord. Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahim. Après, le reste. Ah, d'accord. Allah, il aime le pardon. Hein? Allah, il aime le pardon. Bien sûr. Donc, c'est une rahma d'Allah Azza wa Jal. C'est une manifestation de ce nom divin, le clément. D'accord? Donc, Rahman, Ar-Rahim, les deux, non? Ou bien? Oui. Les deux. Ar-Rahman, Ar-Rahim, je pense qu'elle découle de Rahman. Ar-Rahman, c'est vraiment ce. Ar-Rahim, c'est plutôt pour une catégorie des gens. Mais Ar-Rahman, c'est vraiment pour tout le monde. Même les pécheurs, même les pires des personnes, ils sont embrassés par cette Rahma divine. Alors, manifestation de la clémence. Clémence divine. Donc ça, c'est parmi les bienfaits cachés de Dieu. D'accord? Ça, c'est un bienfait caché. C'est pas, dans le sens, ce n'est pas comparé à la nourriture. La nourriture est un bienfait. Bon, on voit l'effet du pardon, le bien-être, la concorde entre les gens et tout, hein. Mais c'est un bienfait caché. En fait, c'est capital parce que une des finalités de tout, c'est toujours l'état de paix. Or, le pardon participe en fait à cet état de paix. Oui, là, parce que c'est une finalité. Ouais. Déjà, le paradis est appelé Rahma. D'accord? Donc, paradis est une Rahma, mais c'est un grand Rahma d'Allah, d'accord? Donc, c'est une finalité, c'est bien ça. Des fois, un conflit mène à une fraternité, mène à la concorde, même à une union, même, d'accord? Comme ici en Europe, la Deuxième Guerre mondiale nous a conduit à cette union européenne maintenant, d'accord? Des fois, tu dois connaître le mal pour estimer la grandeur du bien, d'accord? Alors, c'est une finalité, c'est très joli ça. Donc, le mal, le péché est accidentel. Mais l'origine ou les racines, si je peux dire, pas le contraire d'accidentel, permanent. C'est un peu. Éternel. L'éternel, si je peux dire, c'est le pardon. Ce qui est éphémère, c'est le péché. D'accord? Donc ça, c'est originel. Ah oui, on a dit, attention, il y a une faute que j'ai dit. Le péché n'est pas originel. Le péché, il est accidentel. Alors, je vous donne un exemple ici, juste pour comprendre. Là, la bonne santé, il est originel.
L'islam, il est originel. La mécréance, elle est accidentelle. C'est un événement, c'est un accident. D'accord? La maladie est un accident. Mais l'homme, par défaut, il est en bonne santé. Par défaut, on vit dans la paix. Par défaut, tout est beau. La laideur est accidentelle. Les conflits sont accidentels. D'accord? Dans ce sens-là. C'est un événement passager. Ce que tu appelles original, c'est-à-dire, c'est carrément ce qui correspond. Non, c'est-à-dire, non, non. Ce serait par rapport à la fitra aussi de l'être humain. Oui, Ouais, oui, ouais. c'est dans la fitra. C'est dans la Mais dans la fitra, il n'y a pas le péché. Ouais. Le péché, c'est après. Ouais. L'enfant ne fait pas de péché. Ouais, ouais. D'accord? Donc ici, comme tu dis, permanent. Par défaut. Ah, j'aime beaucoup les enfants. Tu vois, les enfants, ils pardonnent. Tu lui fais... Hier, mon fils, il a refusé de marcher. Là, on était au centre commercial. Je lui dis, j'ai pas le temps, j'ai la prière de Maghreb, tout ça, je dois rentrer vite. Et lui, je sais pas, il voulait pas marcher. Il s'asseyait par terre, il criait, il pleurait. Alors je l'ai tiré comme ça par là, mais j'ai dit, peut-être je lui ai fait du mal lorsque je l'ai tiré avec force. Je lui dis après, pardonne-moi parce que peut-être je t'ai fait du mal après. Et lui, il a oublié tout. Comme si cette chose-là, parce qu'il a pleuré, comme si ça n'existait pas. Son cœur n'était pas affecté par ce péché, ce mal. Tu vois? Parce que sa nature, elle est encore intacte. Il n'est pas souillé. Il est pur. Hein? Si maintenant je viens mais je lui tire la main comme ça, imam, quand même, tu dois le respecter, tu vois, hein? Ouais. Donc, mais l'enfant, il est pur. Donc, le pardon, la rahma, la clémence, l'indulgence, elle est originelle. Ouais. Il ne faut pas écouter les gens qui disent « Ah, l'homme est un loup pour son frère ». Ça, c'est une vision négative, pessimiste, complotiste. C'est pour toujours la tension, la ruse, les gens sont mauvais à côté de toi, tu viens dans une forêt entourée des loups. Ça c'est faux. Ça c'est faux. Tous les humains sont bons par défaut. Le mal, il est superficiel. Voilà, ça nous aide beaucoup à pardonner. Parce que chez la personne, chez la victime et chez l'oppresseur, on trouve la même nature, hein. Même l'oppresseur. Il est bon à l'origine. Mais par nature, c'est ça, par nature, par fitra, c'est-à-dire par ce que Dieu, par ce côté, oui, la fitra, je dirais, mais après, il devient, je veux dire, s'il n'est pas, il peut devenir méchant pour l'humanité. Ou pour, entre guillemets méchant, hein, entre guillemets méchant, parce qu'il y a toujours... Oui, mais c'est comme ce qu'on disait, c'est-à-dire c'est couvert. Couvert. C'est couvert, voilà. Il se couvre. Kafara, voilà. C'est couvert, ça vient de kafara. Ouais. Kafara, couvert, la même racine, c'est caché, ouais. Enterré, si c'est ça. Enterré, mais il est vivante, hein, la nature. C'est ça, ouais. Enterré dans le sens... Il faut la découvrir. Comme s'il est voilé. Voilà. Ça, c'est pour la rahma d'Allah Azza wa Jal. Donc, c'est une rahma d'Allah Azza wa Jal. Sans la rahma, de toute façon, on ne peut pas survivre et vivre. Autre... Alors, voilà. Est-ce que vous pouvez prendre une photo de ça, s'il vous plaît? C'est bien de commencer l'année par le pardon. Le nouvel an. Alors, je vais juste enregistrer, comme ça